Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Alors, allô, je m'appelle Isha Bottin. J'ai écrit un premier album jeunesse il y a 10 ans. Papa est parti. Puis ensuite, ma famille 3+1 égale 7. Et nous voilà aujourd'hui avec ces 3 livres. Victor et Balboa, Maëva et Galix, et Caluc et Henri. Et Pierre? Ben moi, j'ai illustré le premier livre jeunesse que tu as écrit, Papa est parti, justement. Oui. Le deuxième, non. On a passé le contrat à quelqu'un d'autre, puis j'ai illustré les... on a repris le flambeau ensemble, c'est-à-dire qu'on a de nouveau travaillé en collaboration, donc, sur les 3 livres. Donc, il y a 6 ans maintenant, on a fait connaissance de cette merveilleuse boule de poil, Kiara, qui est née à la pouponnière de la Fondation Mira. Ça, c'est notre chien. Oui. Oui. J'imagine que vous connaissez tous cette fondation, les petits toutous qu'on voit un peu partout, surtout à cette période-ci de l'année. Donc, la mission de la Fondation Mira est d'offrir gratuitement des chiens d'assistance, ou des chiens guides à des personnes vivant avec une déficience visuelle, oui, motrice, ainsi qu'aux jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Mm. Okay. C'est ça, les 3. Alors, depuis qu'on les a rencontrés, Pierre et moi, on est devenus quand même pas mal proches de cette fondation. Parce que notre chien, Kiara, a eu une formation. Elle est presque devenue chien guide. Malheureusement, ils sont très exigeants. Elle n'a pas passé tous les tests. Alors, heureusement pour nous, en tant que famille d'accueil du début, elle nous est revenue à la maison. Moi, au début, je n'étais pas d'accord parce que moi, je voulais pas avoir le chien tout le temps. Mais finalement, on tombe en amour avec un chien. On ne peut pas s'en séparer. Donc, elle est avec nous. Alors, à force de les voir, c'est vrai qu'on a développé... On a vraiment développé un lien très fort avec cette fondation. Puis, il y a un an, cette collaboration de ces 3 romans jeunesse s'est fait tout naturellement. Et alors, on s'est dit, pourquoi ne pas écrire 3 romans qui sont inspirés de la mission de Mira. Et donc, nous voici aujourd'hui devant vous avec ces 3 livres. Et donc, toutes ces histoires sont des fictions, mais le travail du chien guide et du chien d'assistance, eux, sont vraiment réels. Alors, je vais d'abord commencer à vous parler de Balboa et Victor. Le sous-titre, c'est « Mon chien, mes yeux ». Alors, Balboa et Victor, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Victor, de 10 ans, qui ne rêve que d'une chose, c'est de rejouer au soccer depuis qu'il a perdu la vue. Je vais vous lire un extrait, puis ensuite... Pierre va pouvoir commencer à intervenir. Donc, l'extrait est le suivant. On termine la visite par sa chambre. Il y a des affiches de ses joueurs de soccer préférés et des chandails accrochés sur les murs. Sur les meubles et sur les rayons d'une étagère, il y a des trophées, des ballons, des protèges tibia et des livres sur son sport préféré. Et dans la garde-robe, j'aperçois 3 paires de chaussures à crampons. Malheureusement, Victor ne voit plus rien de tout ça. Et il ne se sert plus de son équipement. Ça doit être tellement difficile pour lui. Il se couche sur son lit et j'en profite pour me blottir contre lui. Il semble heureux et serein contre moi. Il me caresse et me raconte 1001 anecdotes sur l'équipe de soccer dans laquelle il jouait. Ces histoires sont hilarantes. Il s'endort, le sourire aux lèvres. Je me colle encore plus fort contre lui. Mais quel est ce cri strident? J'en trouve un œil, puis le second, et au moment où mon cerveau émerge de la brume, Léonie saute sur le lit. Elle veut me serrer contre elle, me donner des bisous partout. Elle hurle de joie et semble au 7e ciel. « Léo, lui dit Victor, calme-toi si tu veux caresser Balboa. »« D'accord, désolé, mais sais-tu depuis combien de temps j'attends ce moment? Je suis tellement contente pour toi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, il est beau, beau, waouh !»
Bon, c'est vrai que je suis beau, mais pas besoin de me le crier dans les oreilles. Un tendre sourire se dessine sur les lèvres de Victor. Oui, hein, il est vraiment beau, je trouve aussi. Comment peux-tu le savoir, lui demande Léonie. Je le sens. Son pelage, ses pattes, ses oreilles, son port de tête. C'est un chien fier et heureux. Fier et heureux. Ouais, c'est pas mal ça. Et beau en plus. Tu sais, poursuit Victor, même si je ne vois plus, j'ai développé un 6e sens. Je sens et je perçois beaucoup plus de choses qu'avant. C'est vrai, j'avais oublié, répond Léonie. Tu es le meilleur, Vic. Victor ébouriffe les cheveux de sa sœur, puis elle s'en va comme elle est venue, en criant et en sautillant, et en disant que je suis le plus beau chien du monde et qu'elle a hâte de me faire des tresses. Hein? Des tresses? Non mais, ça ne va pas la tête? Jamais je me laisserai faire. Donc voilà. Bravo. Donc ça, c'est l'extrait de Victor et Balboa. Et c'est beaucoup Balboa qui parlait. Là, oui, c'est Balboa qui parlait. Donc j'ai fait parler un chien. Ben, bravo. On peut tout faire en fiction, c'est cool. Ben oui. Et donc là, Pierre, oui. J'aimerais savoir pour ce premier livre, quel a été ton processus créatif pour ce premier livre, Victor et Balboa, qu'on a commencé vraiment à faire ensemble? Mais là, c'est là que je dessine ou mais c'est comme tu veux. Mais tu peux d'abord parler puis dessiner. Oui, c'est ça. Comme il y avait 3 livres, il fallait qu'il y ait 3 chiens. Moi, dans la vie, je sais pas, mon premier métier n'est pas de dessiner, mais je dessine depuis que je suis tout jeune. Alors, quand il y a eu ce projet-là, j'étais pas mal stressé de dessiner des chiens parce que quand on dessine, c'est un roman jeunesse, c'est une bande dessinée. Il faut que le chien se ressemble d'une case à l'autre ou d'une page à l'autre. Alors, d'abord, j'ai pensé au personnage du petit garçon. J'ai pas pris trop de chance. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu me montres encore la page couverture pour pas que je le rate. Là. Voilà, donc j'ai pensé à... Je vais commencer par le chien, hein, c'est ça. Donc, un chien, il y a des techniques pour dessiner un chien, mais moi, j'avais pas de technique. Alors, c'est sûr, je me suis inspiré un peu de notre chien, qui est un peu mélangé dans tous les 3. Puis là, ça prend toujours un museau. Et puis, ce que j'aime le plus faire, là, j'aime ça descendre leur... Il ne sera jamais aussi beau que les pattes de notre propre chien. Bon, ça, on va dire c'est une esquisse de Balboa. Là. Et puis, il ne faut jamais oublier qu'ils ont un collier. Hein, puis... un collier, mais surtout quand ils travaillent, hein, les chiens de ils ont service, un harnais. Ils ont un harnais. Donc, moi, mon style de dessin, là, à la maison, là, tu vois, ou partout où est-ce que tu es, là, sur ta tablette, ou peut-être ton téléphone même, tu vas voir que c'est assez simple, je dirais minimaliste là, comme dessin. Puis pour Victor, je pourrais peut-être changer de page. Non, il serait content d'être à côté de son chien. C'est ça, c'est un petit... c'est un jeune. Puis à quel âge, le personnage de Victor? 10 ans. 10 ans? Oui. Ah ouais. Tu vois, c'est ça qui a été difficile à force de le dessiner, c'est qu'il y a une journée, il avait l'air d'avoir 12 ans, 10 ans, puis le lendemain, 17 ans. Donc, heureusement qu'on travaille avec des gens qui connaissent leur travail, donc ils nous ramènent un peu à l'ordre. Et puis... bon, là, tu sais, ça ne sera pas comme sur la page couverture. Mais non, on ne veut pas ça. Parce que là, hein, on est en direct, puis on s'amuse. Tu vas lui faire des bras, j'imagine? Oui, éventuellement. Mais ses bras, ses mains sont derrière. Les mains, c'est ça. Tu sais, tu as déjà dessiné des mains. Les mains, c'est ce qui est le plus difficile. Alors, c'est pour ça, aujourd'hui, là, j'ai fait un petit tour de magie. Là. J'ai un peu caché derrière. Et puis, j'ai appris que... Bon, là, il a l'air d'avoir des mocassins ou d'être un lutin, mais qu'est-ce que tu veux, hein? L'hiver s'en vient, c'est normal. Et puis, son petit écusson de club de soccer. Donc, j'ai pensé à un jeune. Il ne se ressemble pas du tout. Mais non, oui, j'ai arrondi un peu comme ça. Il est très bien. Et puis, voilà. C'est parfait. Ben, merci. Donc, vous pouvez voir en vrai, en live, Victor et Balboa. Bon, il manque le ballon, là, mais on va le mettre ici, là. Pour l'instant. Bon, ben merci, Pierre. Ça fait plaisir. Alors, OK. Donc là, on continue avec Galix et Maëva, donc qui est en sous-titre « Mon chien, mes jambes ». Alors, Galix et Maëva, c'est l'histoire d'une petite fille, Maëva, 12 ans, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'aller surfer avec son beau blond Galix, des vagues sur les côtes californiennes. Ça, c'est son plus grand rêve. Et Maëva, elle est en chaise roulante. D'accord?
Alors, je vais vous lire un extrait de Elle, Galice. c'est tout son haut, son corps fonctionne en haut, mais ses jambes fonctionnent Exactement. Ses jambes sont paralysées. Alors, je vais vous lire justement un extrait à ce propos, d'ailleurs. Alors, excusez. OK. pas. Près du micro. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, mince alors. Qu'est-ce qu'il se passe, ma chérie? Tout va bien? Tu t'es fait mal? Aucune réponse de Maëva. Maëva? Maëva, réponds-moi quand je te parle, s'il te plaît. J'entends les pas de ma mère résonner dans le couloir juste avant qu'elle n'entre dans ma chambre. Maman, Bon, calme-toi, Maëva, calme-toi. Je me suis juste coincé le bras dans la penderie. Arrête de tout le temps t'inquiéter pour moi. S'il te plaît, Mom. Bon, d'accord, je suis vraiment désolée, ma cocotte, j'ai juste eu peur pour toi. Je sais, maman, mais tu as toujours peur pour moi. Tu sais, à un moment donné, tu devras me laisser voler de mes propres ailes. Ouf, ça, ma chérie, ce n'est pas demain la veille. Maintenant, j'aimerais que tu fasses ton lit, que tu ranges ta chambre et que tu apprennes tes leçons. Et si tu veux tant que ça être indépendante, tu peux venir m'aider à faire le souper. Je soupire et lève les yeux au ciel. Je ferme la porte de ma chambre tout en grommelant. Je l'aime, ma maman. Elle est là pour moi et tatati, tatata, mais j'aimerais quand même bien qu'elle arrête d'être tout le temps sur mon dos. Quand elle est dans les parages, je ne peux pas faire un geste sans qu'elle me surveille. Elle pense que je ne la vois pas. Je suis une grande fille maintenant, j'ai presque 12 ans. Il me semble que je suis capable de prendre mes propres décisions. Ouf, ça fait du bien de se vider le cœur. Parfois, j'aimerais être dans la peau de mes 2 bonnes amies, Noémie et Julia. Elles semblent si insouciantes. Je les adore, mais leur réalité est différente de la mienne. En fait, non, pas tant que ça. Je suis exactement comme mes copines. Je suis une fille de 11 ans, avec ses défauts et ses qualités, ses hauts et ses bas. La seule différence entre moi et les autres enfants, c'est que depuis ma naissance, j'ai les 2 jambes paralysées. Et oui, pendant la grossesse de ma maman, les médecins ont vu à l'échographie que j'avais une petite bosse sur la moelle épinière. Ils ne savaient pas comment ça allait évoluer, et puis, à ma naissance, ils ont convenu qu'il fallait absolument m'opérer afin que je puisse espérer avoir l'usage de mes jambes. Malheureusement, l'opération n'a pas réussi. Ça arrive parfois, et c'est tombé sur moi. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas du tout à plaindre. J'ai des parents merveilleux qui font tout ce qu'ils peuvent pour m'aider. Cependant, comme ils travaillent beaucoup, mon père est chirurgien cardiaque et ma maman psychanalyste, ils ont décidé de me donner un magnifique chien blond, Galix, pour m'aider et me soutenir dans tous les sens du terme. Très bien, bravo. Donc voilà, Pierre, la question que j'ai pour toi pour ce 2e livre, c'est quelle a été ta plus grande difficulté pour ce livre? Ben, ça ressemble un peu avec Victor et Balboa parce que bon, les dessins doivent se ressembler tout le temps, mais tu le dis, Maëva, son rêve, c'est de surfer sur les vagues californiennes. Alors, tu as Oui. imaginé qu'elle a une espèce de sa planche de surf, mais on n'en voit pas souvent des planches comme ça. Non, j'ai créé, d'ailleurs, je pourrais Ouais. pas poser un brevet là-dessus, j'ai créé un système pour que les jambes de Maëva soient soutenues sur les côtés, mais que si jamais elle tombe, ses jambes puissent sortir sans problème, là, qu'elles ne soient pas coincées sur sa planche de surf, évidemment. Mais donc, tu Mais peux... est-ce que ça existe, ça? Est-ce que tu as fait des recherches pour ça? Non, ça n'existe pas, je l'ai Ah, ça a été inventé, inventé. ce processus, Pour ce qu'ils puissent, système. parce que d'habitude, les gens qui font du surf sont debout, sont à genoux. Exact. Bon, alors, donc ben, la planche, il me semble que d'abord, c'est comme ça, là. C'est pas la seule difficulté que j'ai eue, là, parce que on va y revenir dans quelques secondes, là. Donc, ça prend des anneaux. Des demi-anneaux, ouais. Demi-anneaux qui sont ouverts. Voilà. Un ici. Puis là. Bon, là, ça a l'air du sigle du Canadien. Peut-être si je rajoute un H, mais une autre journée. Donc, c'est fixé ici. C'est Oui. pour que la petite, pour pas qu'elle reste coincée. Hein. Oui. Ça, c'était une invention. Comme tu dis, Et la difficulté, bon, c'est pour ça, quand on voit la page couverture, tu remarqueras que l'eau est calme. C'est beaucoup plus facile de dessiner de l'eau calme qu'une vague, parce que la vague, c'est pas évident. Ben là, je trouve ça inquiétant parce qu'il manque Maëva. Ça serait mieux de la dessiner, là. Puis quand tu vas découvrir ce 2e roman jeunesse, elle a vraiment du caractère, Maëva, quand même, hein? Oui. Je la trouvais même très positive, des fois trop. Là, je la trouvais, moi qui suis parfois le contraire, mais en fait, c'est pour ça que je la trouve inspirante. Là, mais bon, on la mettra pas en danger parce que sinon, nos patrons, comment je l'ai faite, elle? Des petits cheveux, 11 ans. Presque 12, oui.
Oui, parce bien qu'il important. y a une fois dans le roman où elle sourit pas, là. C'est une des rares fois parce qu'elle est vraiment persévérante. Toi, tu voulais pas au début avoir un peu avec une petite moue, là. Ouais, à un moment donné, vous allez voir, vous allez le constater par vous-même en lisant ce roman. À un moment donné, il y a quelque chose où elle est pas contente, elle rate un peu son affaire, puis il a fallu un petit peu la faire un tout petit peu fâchée. Mais c'est ça qui fait qu'elle est humaine. Exact. Bon. Voilà. Ben là, Bon, chérie... Quoi? Ben là, non, quoi? mais c'est parce que les jambes, ton mécanisme, il est devant. Et Oui, là, on je dirait sais, qu'elle mais est là, j'ai derrière. dessiné. OK. J'ai commencé par... OK. Je peux la refaire ici, Non, là. c'est bon. Je peux la faire ici, assise, là. Tiens. Comme quoi, vous voyez, pour les illustrateurs, c'est assez simple. C'est rare qu'on dessine debout, mais là, c'est parce qu'on veut être avec vous aujourd'hui. Puis que... Non, mais vous voyez comment c'est inné pour lui, il est assez bon. Moi, je serais incapable de faire ça, là. Je suis même gêné parce que d'habitude, là... De toute façon, quand je dessine en public, c'est toujours un petit peu ça là, qui arrive. Là. Mais c'est très bon, chérie. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est super bon. Comment elle est habillée, elle? Bon. Elle a une combinaison, puis etc. Puis bon, peut-être un deuxième bras serait le fun aussi. Hein. Mais bon. Bon, elle sera pas contente de savoir ça, là, mais... ça, ici, elle s'amuse, là, puis elle tombe à l'eau, là. Tu fais-tu Galix? Galix. Ah oui, le chien. Ah oui. Ça, c'est... On imagine... Il y a de la couleur à l'intérieur, mais on imagine un labrador blond, là. Mais c'est pas un peu fou, ça, des fois, les labradors? Oui, mais là, avec la fondation, il a eu une super formation, puis il reste super calme et aidant. Puis, d'ailleurs, Chiara, nous, on est capable de faire des choses sur une planche avec... C'est nouveau, là, mais de cet été, là. Bon. Là, il a l'air de sortir de la pouponnière, là, comme un bébé, là. Mais toujours le harnais, puis le gilet. En tout cas, son oui, parce que Galix, même lui, a un gilet de sauvetage. Oui, c'est important. Les vrais, tout dans les vraies histoires, les chiens, tous les chiens qui travaillent en contact avec l'eau ont des gilets de sauvetage. Bon, ben c'est super. Ben, merci beaucoup, Pierre. Oui. Et le dernier, je vais vous présenter Caluc et Henri, mon chien, mon lien avec le monde. Caluc et Henri, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Henri, 8 ans, qui a un léger trouble du spectre de l'autisme et qui se découvre une nouvelle passion, la photographie. Et il commence à ne rêver plus que d'une chose, c'est de Paris et de sa tour Eiffel. Donc, je vous en lis un extrait, puis ensuite, on va continuer avec Pierre. Alors, page 10 à 13... OK. J'attends l'arrivée de ma nouvelle famille. Je sens peut-être bien tranquille, mais mon cœur veut sortir de ma poitrine. Soudain, j'entends des voix au loin. Je m'assieds, au garde à vous, prête à tout. La porte s'ouvre. Henri entre. Il s'avance d'abord timidement, mais plus il s'approche de moi, plus son pas s'accélère. Mon pouls bat la chamade. Qu'il est beau, ce petit bonhomme. Il a les cheveux noirs comme mon pelage, des yeux presque aussi foncés, et sa peau est un beau mélange de brun et de blanc. Il est habillé avec style, et sa coupe de cheveux est impeccable. On dirait un jeune mannequin. À quelques pas de moi, il s'arrête net et me regarde avec beaucoup d'attention. Il ne dit pas un mot. Ses parents, Adam et Rose, s'approchent de nous. « Oh, que tu es belle, Caluc !» s'exclame Rose. « C'est vrai que tu es magnifique !» enchaîne Adam. « Quel port de tête et quel pelage! Ce noir est tellement, tellement... » En signe de bienvenue, je donne la patte à Henri. Il se met à applaudir. Je recommence. Ensuite, il me demande de me coucher, puis de m'asseoir, puis de me recoucher, puis de me rasseoir. Je m'exécute. « Elle m'écoute bien, dit-il d'un ton neutre. Il me donne d'autres commandements. Tourne, fais la belle. Debout, assis. Je lui obéis au doigt et à l'œil. Adam et Rose ont les larmes aux yeux et murmurent un merci aux personnes qui nous observent à travers la vitre. Puis, ils me disent que c'est la première fois qu'Henri interagit avec un chien. D'habitude, il ne fait pas attention aux animaux et les contourne. Waouh! Il faut savoir qu'Henri a un léger trouble du spectre de l'autisme. C'est un jeune garçon très, très timide. Il parle bien, mais il a de la difficulté à exprimer ses émotions et à entrer en relation avec les inconnus et le monde extérieur. Il se sent bien dans sa bulle familiale, mais en public, il se tient en retrait. Voilà. Bravo. Donc,
T'as une question pour j'ai moi? une question pour toi, Pierre. Je Oh te non. regardais dans le Tu veux blanc des encore yeux. que je dessine? Les dessins sont meilleurs dans les romans. Ben non, mais c'est super bien, là. Donc là, c'est Henri. Donc là, j'avais une question pour toi. Je me Ouais. demandais, Pierre, comment tu t'y es pris pour imaginer ton personnage? Ben, tu me l'as décrit un peu. J'ai même regardé des photos sur Internet. Tu disais qu'il y avait un peu... Ben, il a un teint petit teint. basané. Et là, je suis allé voir des images pour m'inspirer un peu. Un garçon qu'on trouvait mignon dans le film. Mon Dieu, c'est un Slumdog Millionnaire? Non, oui, il y avait le petit, puis il y avait Lion, ouais. Le petit garçon qui cherche sa maman pendant une certaine... En tout cas, toute sa vie. Son grand frère. Oui, Ouais. alors... sa maman aussi, excuse-moi, oui. Mais c'est des petits garçons comme ça, tout, en tout cas. Et c'est en voyant des images de ces enfants-là sur Internet, j'ai remarqué que dans les 2 premiers, j'avais fait des cheveux un peu comme ça, fous et tout ça. Là, je sais pas pourquoi, mais je trouvais que d'avoir des cheveux, là, c'est sûr que j'aimerais ça, que tu me leur montres, parce que ça fait varier de dos, là, mais... Attends, je vais t'en trouver une. Il faut savoir que je dessine Petit aussi, coco ici. sur un iPad, là, ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Je trouvais que d'avoir des cheveux, je sais pas pourquoi, mais d'ailleurs, toute sa famille, tout le monde a les cheveux très, très noirs, parce que on va imaginer que ça, c'est tout noir, et que les enfants qui souffrent de ce syndrome-là, d'autisme, qui sont autistes, pour moi, en tout cas, comme adulte, je trouve qu'il y a quelque chose de mystérieux autour. Alors, je voulais qu'on soit attiré par son regard dès qu'on l'aperçoit sur une page. Je voulais qu'on soit attiré par lui parce que je voulais qu'on rentre, comme si on rentre à l'intérieur de son corps, de son cœur, de sa vision de la vie. Donc, je sais pas pourquoi, parce que j'ai trouvé qu'en mettant du noir, ça devenait, non pas que ça faisait peur, mais ça devenait quelque chose de solennel ou doux, en tout cas assez attachant. Et puis, je voulais que ça prend pas... Montre-moi les dents encore. Là, il chante, là. Mais disons que je voulais qu'on soit avec lui, qu'on soit tout de suite attaché à lui, parce qu'on ne peut pas savoir toujours qu'est-ce qu'il pense. Bon, c'est ça, là, disons que ça y ressemble un peu. Et puis, son chien, c'est Caluc, c'est ça? Oui. Ben, c'est ça, là, on s'est vraiment inspiré. C'est un petit clin d'œil à notre chienne Chiara. Il y a des gens qui écrivent des films, parfois qui mettent un autre personnage qui appartient à quelqu'un de leur famille, qui font on appelle ça un clin d'œil, une petite référence pour que ça reste pour l'éternité. Alors nous, on voulait lui faire un petit, tu sais, je pourrais même la montrer à notre ami ici. On voulait que ça soit un petit hommage à Chiara, donc... mais quand on lui montre, elle ne réagit pas. Sauf si on a une croquette. Ça, elle aime bien. Non. Donc, pour Chiara, Chiara, c'est un labrador et un mélange de bouvier bernois. Et, En fait, c'est un mélange de labrador et de bouvier bernois. Donc, c'est un labernois, même une Saint-Pierre, de Monsieur Saint-Pierre, qui a créé la fondation maintenant, il y a plus de... Plusieurs années, en tout cas. Il y a plus de 20 ans, pour si pas je se ne m'abuse. tromper. Oui. Mais là, je vais pas la colorer au complet, là. Oh, elle a l'air triste. Ouais, mais je sais pas comment faire sourire un chien. Tiens, elle sourit, là. Donc, je trouvais que le rappel des cheveux tout noirs, le chien tout noir, ça faisait une connexion entre les deux. Puis quand tu vas découvrir, si un jour ça t'intéresse, le roman, mais toute la famille, ils ont la même teinte de cheveux, ils sont tous noirs, donc ça fait une connexion avec Henri qui a une passion, c'est la photographie. Bon. C'est super, Pierre. Ouais, mais c'est ça. Ça lui ressemble. Mais non, c'est super, arrête donc. Bon, l'appareil photo, on peut le mettre ici. Voilà. OK. Tu avais d'autres questions? Non, pour ça, c'est parfait. Ouais, on va continuer. Oui. OK. Oula! Le Oui. temps a filé finalement, Oui. hein? Ah oui. Là, je pense pas qu'on va pouvoir aller au bout de l'animation. On peut peut-être... est-ce que tu voulais répondre aux questions des enfants ou non, plus tard? Plus tard. Je sais pas, peut-être plus tard. Parce qu'on a répondu un peu aux questions en même temps. Oui, je pense, mais on va voir. OK, donc ce qu'on va faire, c'est que
La deuxième partie de l'animation, Oui. ça s'intitule « Différent et puis ». Et donc, ça, c'est une animation qui a été pensée et créée par la Besace. La Besace, c'est une organisation de jeunesse belge qui a pour mission de sensibiliser les jeunes à devenir des citoyens responsables, actifs et critiques de la société. Donc, l'objectif de cette deuxième partie de l'animation, c'est vraiment initier et favoriser des échanges en vous mettant en situation d'handicap. Donc là, vous l'avez vu, nous, dans les 3 livres que j'ai écrits et que Pierre a illustrés, on aborde vraiment 3 types d'handicap. Donc, Victor qui est aveugle, Maëva qui est paralysée des jambes et qui est en chaise roulante, et Henri qui a un léger trouble du spectre de l'autisme. Donc, ce que j'aurais aimé vous demander, c'est à quoi vous fait penser le mot handicap? Quels sont tous les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Donc, tu peux placer... Oui. Ouais. Moi, j'ai un blanc. Là. Handicap. H. Tu peux l'écrire. Oui, ah, OK. H-A-N. Non, je blague. OK. Non, pas OK. tant des fois. Donc, moi, je pense que les mots auxquels vous pouvez imaginer et que j'ai déjà entendus, c'est la différence. OK? Quelqu'un qui a un drôle de visage. Une personne qui est aveugle. Quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui fait des drôles de gestes. Quelqu'un qui a des béquilles. Quelqu'un qui est en chaise roulante. On comprend pas quand tu parles, comment ça se fait? Ou quelqu'un qui est dans sa bulle. Donc, dans ces différents handicaps-là, il y a des choses qu'on voit. J'en ai sauté un parce qu'il y en a un qui s'est allé trop vite. C'est-à-dire les béquilles, le fauteuil. Ça, c'est concret. Ça, c'est des choses concrètes qu'on peut voir tout de suite quand on rencontre quelqu'un. Mais il y a des choses aussi qui ne se voient pas. C'est-à-dire la différence, on ne la voit pas tout de suite. Impossible. Quelqu'un qui est dans sa bulle et qui aime ça être dans sa bulle ou qui n'aime pas être touché, on ne le voit pas. Quelqu'un qui a de la difficulté à exprimer ses émotions, comme Henri, ça non plus, on ne le voit pas de premier abord. Donc, c'est tous des éléments comme ça qui font en sorte qu'il y a vraiment différents types d'handicap, finalement. Là, du coup, oui. Ce qu'on va faire, c'est que normalement, dans cette animation, on devait vous faire vous proposer une sensibilisation, c'est-à-dire vous sensibiliser, c'est-à-dire... Donner des trucs... Ben, on devait au tout départ faire des tests de toucher, d'odorat, faire un parcours à l'aveugle, faire un parcours d'obstacles en chaise roulante. Mais là, évidemment, dans les circonstances, vous êtes là, mais face à travers un écran, donc vous n'êtes pas là physiquement avec moi. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler vite de quelques gestes simples. Si ça vous tente d'entrer en interaction avec quelqu'un qui a un handicap, mais vous ne savez pas comment entrer en interaction avec lui, ben moi, on vous donne des petits trucs qui ont été pensés justement par la Besace dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Et donc voilà. Mettons, ce qui est super important, quand vous rencontrez un enfant avec son chien guide ou un adulte avec son chien guide, il faut surtout pas distraire le chien guide en lui tendant, par exemple, une belle tranche de bacon. On fait pas ça, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment que le chien reste concentré et qu'il soit là pour son maître. Une personne à mobilité réduite, c'est super important si vous voulez entamer la conversation, une personne qui est en chaise roulante, si vous voulez entamer une conversation avec cette personne-là, et que vous voulez avoir une plus longue discussion avec, vous pouvez vous mettre à sa hauteur et vous présenter. Et donc, ça va favoriser le dialogue entre vous deux. Et une personne comme Henri, c'est super important aussi de se présenter et de développer un lien de confiance. Tu sais, lui laisser le temps de s'exprimer, de parler, c'est important si vous voulez avoir une belle interaction avec Henri, par exemple. Donc, en conclusion, je me demandais... si toi, tu avais déjà été face à quelqu'un qui vivait un certain handicap, si tu avais une histoire à me raconter, une vidéo à m'envoyer, donc si ça te tente, tu peux me l'envoyer à l'adresse qui apparaît
sur l'écran et ça va me faire plaisir de te lire, de voir les vidéos et si jamais, ou sinon, on va se croiser dans un salon près de chez nous. Oui, ou dans un salon, puis si les livres sont en magasin. Oui, oui. Donc, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Peut-être même à la bibliothèque. Et, oui. Alors on est très contents, on est très fiers, puis j'espère que cette animation t'aura plu. Et si jamais il y a quoi que ce soit, tu as des questions, je suis là. Nous sommes là. Merci. Merci beaucoup.